Alors, justement, Madame la Présidente, vous l'avez rappelé, ça fait 4 mois que vous êtes dans cette fonction. Seulement, oui. Mais vous vous êtes intéressée à un secteur très particulier, parce que je sais qu'il y a 48 heures, pour le 8 mars, la Journée internationale des femmes, vous étiez dans une université. Alors, c'était une action symbolique, ou est-ce que là, vous êtes déjà saisi de ce dossier? Parce que les petites filles, elles sont scolarisées à 82% dans votre pays, mais alors les chiffres et les pourcentages chutent drastiquement dans le secondaire et encore plus à l'université. Alors, pour qu'elles puissent s'asseoir à la table des décisions, des négociations, il faut qu'elles soient aussi diplômées. Mais, écoutez, moi, je me suis engagée devant le Parlement de faire le combat des femmes une de mes priorités, et je sais qu'on m'attend au tournant. Je veux le faire, donc c'est pas parce que il y a une pression quelconque. Ma contribution doit être dans ce domaine, et j'en suis convaincue. Mais quand on parle d'éducation, parce que vous entendez dans des discours ou dans les réunions, vous dire que au fond, on n'a pas assez de femmes éduquées, on n'a pas de femmes pour des positions, etc. Ce n'est pas seulement en Éthiopie, on vous le répète partout. On vous le répète dans des organisations internationales et tout, qu'il n'y a pas de femmes sur le marché. Bon, je me dis qu'on met la barre d'abord trop pour la sélection des femmes, mais soit, il faut qu'on puisse avoir des femmes éduquées. Alors, le primaire, ça avance bien, vous l'avez dit, le secondaire. Les femmes qui, après avoir franchi plusieurs obstacles, arrivent aux portes des universités, aux portes d'entrée, doivent pouvoir être à la porte de sortie avec leur diplôme. Parce qu'elles quittent avant, par la même porte de sortie, parce qu'elles n'y arrivent pas. Parce qu'elles n'y arrivent pas, parce qu'elles sont otages de leurs conditions sociales, elles n'ont pas les moyens à un moment donné, elles sont pas parce qu'elles subissent toutes sortes de pressions, les harcèlements dont vous venez de parler, Sophie. Et donc, il y a 2 semaines, j'ai lancé ce projet où j'ai convoqué à Addis Abeba les 45 présidents des 45 universités, 45 hommes, les femmes, ça veut tout dire, les représentantes des étudiantes femmes, des institutrices, des enseignantes, des bureaux de femmes, parce qu'on en a dans toutes les universités, pour savoir ce que l'on est en train de faire. Avant d'aller chercher une collaboration quelconque ou un appui pour nous, il faut savoir ce que nous pouvons faire par nos propres moyens. Et je sais que nous en avons. Nous avons les ressources. Il faut savoir seulement changer de prisme et se dire par laquelle on voit la condition des femmes et les aider. Et c'est dramatique. Il y a des femmes qui viennent des régions rurales, qui sont dans les universités, qui n'arrivent pas à avoir leur polycopier ou qui s'absentent plusieurs jours dans le mois pour des besoins biologiques, parce qu'elles n'ont pas les moyens de se protéger. Il faut leur donner, si on parle d'opportunité, c'est une démocratisation de l'opportunité, c'est que les femmes et les hommes puissent avoir les mêmes moyens pour arriver. Je ne veux pas dire par là qu'il nous faut beaucoup de femmes, quelle que soit la qualité des femmes, qualité des femmes éduquées.